Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, juste lire le message que j'ai mis dans le chat. Juste quelques petites instructions pour avant de débuter la séance. Merci Sarah. Parfait, Claudia, merci. Merci Stéphanie, Laurent Nobel, merci. Bonsoir, Moufla, j'espère que ça va bien. Bon, parfait ça. Bonsoir à Laurent Nobel. Donc, on va encore attendre quelques minutes pour avoir d'autres thumbs up qui vont m'indiquer lorsque vous êtes prêt et confortable.
Donc, une autre minute. J'attends encore quelques thumbs up. Bon, 8h05, je pense qu'on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre troisième et dernière séance sur comment optimiser son sommeil. Et cette édition-ci sera sur comment améliorer son environnement de sommeil. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas été présent durant les dernières deux autres séances. Sont tout de même indépendantes. Donc, je vais faire tout de même une petite révision avant de commencer, mais il n'y a pas nécessairement des choses particulières à savoir que j'ai couvert dans les dernières semaines. C'est tout de même indépendant. Donc, c'est sûr que vous allez apprendre quelque chose ce soir, ou du moins, je l'espère. Donc, sur ça, je vais fermer ma caméra pour que vous... Donc, bienvenue. Mon nom, c'est Jérémy. Je suis un spécialiste de la promotion de la santé à Kingston. Et oui, je suis très excité de finir cette troisième session avec vous ce soir. Je vois quelques noms familiers dans la liste qui ont été là pour les trois séances. Donc, merci d'avoir été là et d'avoir été loyaux à ma série de webinaires. Donc, avant de commencer, comme chaque séance, il est demandé qu'on lise, dans le fond, cette diapositive, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, un peu les attentes qu'on a envers vous. Donc, la présentation que vous allez voir est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction ou retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Ensuite, certains des sujets abordés dans ce séminaire en ligne peuvent être de nature sensible et ne sont pas appropriés pour les enfants. Nous demandons la discrétion des parents. Dans ce cas-ci, il n'y a pas nécessairement de choses très inappropriées pour les enfants. C'est plus que l'information donnée vise plus les adultes, mais on a d'autres webinaires des fois que c'est plus pour les adultes. Donc, c'est pour ça qu'il faut le dire. Troisième point, veuillez comprendre que les histoires des gens sont les leurs et que tout ce qui est partagé par les participants dans ce séminaire en ligne, que ce soit devant la caméra ou dans le chat de discussion, ne doit pas être discuté en dehors du séminaire. Et finalement, ce séminaire en ligne est enregistré pour être visionné ultérieurement sur cafconnection.ca, ainsi que nous autres, on les met présentement sur notre page YouTube. Donc, on a un channel sur YouTube. Donc, je vais partager le lien à la fin de la présentation. Mais ils peuvent être aussi trouvés sur CAF Connection. Et bien que la participation active soit encouragée, vous pouvez simplement suivre sans utiliser la chat discussion ou les fonctions vidéo microphone, comme vous le préférez. Donc, j'espère que tout ça est clair. Donc, avant de commencer, j'aimerais savoir qui est parmi nous ce soir. Donc, dans la section chat, vous allez pouvoir voir maintenant des petites questions. Et la question est, quel est votre lien avec la communauté des FACT? Des FACT. Donc, quelques membres actifs, membres de la famille, une personne de RMC. Bon, quand même une belle diversité. C'est toujours fun de savoir qui est parmi nous. Et si ça ne vous dérange pas, juste dans la chat, pouvez-vous m'indiquer comment vous avez entendu parler de ce séminaire? Avez-vous reçu un courriel? Avez-vous vu une publication sur Facebook, en ligne? Comment est-ce que vous avez su à propos de ce séminaire, de ce webinaire? Par courriel, OK.
Parfait. On aime juste ça savoir c'est quoi la meilleure façon de vous contacter. J'ai reçu un courriel de mon commandant de section indiquant que c'est ça. Bon, parfait, ça. Laura Annabelle, j'imagine que tu es à RMC. Courriel à mon commandant. OK. Ma petite tisserie aussi. Parfait. Bon. Donc, un peu dans le fond, ça c'était le breakdown des 3 sessions. Donc, la session numéro 1, on parlait beaucoup de comment gérer nos habitudes au quotidien, donc quoi faire, ne pas faire au quotidien pour promouvoir le sommeil. Ensuite, la deuxième session, c'était comment créer une routine de sommeil, donc quoi faire avant de se coucher pour avoir un meilleur sommeil. Et finalement, notre troisième session, la session d'aujourd'hui, c'est comment améliorer son environnement de sommeil. Donc, quoi faire pour créer un environnement qui favorisera un sommeil profond. Et comme les 2 dernières séances, cette séance-ci va finir avec une session de relaxation guidée. Donc, peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, peut-être c'est quelque chose que vous faites régulièrement, mais tout de même, je vous encourageais de le faire ce soir après la présentation. Donc, pour un petit aperçu de ce qu'on a couvert la semaine dernière. Donc, on parlait dans le fond du cycle circadien et en parlant du cycle, c'est sûr qu'il faut mentionner la relation entre la cortisol et la mélatonine, qui sont 2 hormones la cortisol est l'une qui nous réveille, donc c'est une qui nous donne de l'énergie, qui nous permet d'être performants, de vraiment avoir d'énergie au cours de la journée pour être productif, tandis que la mélatonine est une qui nous permet de s'endormir et qui est plus relaxante. Donc, on peut voir comme le graphique ici que le matin, il y a vraiment une augmentation de la cortisol et au courant de la journée, elle descend graduellement, tandis que la mélatonine, elle commence très basse et au courant de la journée jusqu'à la soirée, c'est là qu'elle augmente. Donc, il y a une relation inverse entre les 2 hormones et ces 2 hormones principales dans le cycle circadien. Ensuite, on a parlé de la routine du sommeil, puis comment qu'elle signale, dans le fond, à notre corps l'arrivée du coucher et que c'est vraiment bon justement avec le cycle circadien puisque avec cette routine-là, les choses qu'on fait dans notre routine, bien, ça va déclencher ou ça va, dans le fond, dire à notre cerveau de commencer à sécréter de la mélatonine qui va nous permettre de s'endormir. Donc, juste avoir une routine tous les soirs avant de se dormir qui reste quand même très constante, aide vraiment à s'endormir et avoir un sommeil plus profond. Ça fait partie d'une bonne hygiène de sommeil. Comme toute forme d'hygiène, c'est bon pour notre santé, ça l'aide à nous garder en santé. Puis la routine aussi amène une certaine stabilité à notre quotidien, que c'est quelque chose qui est constant dans notre journée puis qui met moins de stress sur nous. Donc, le fait qu'on ait une routine, qu'on se couche toujours à la même heure, ça permet d'avoir de un cycle circadien qui est juste et qui est constant, mais aussi juste une stabilité dans notre vie de tous les jours qui peut être des fois très achalandée. Donc, un petit aperçu. Après ça, on a parlé aussi du cycle vicieux du stress et du sommeil. Comment que, le stress amène, s'il n'est pas géré durant la journée et surtout en soirée, amène un sommeil avec un niveau de cortisol plus élevé durant la nuit, qui engendre dans le fond avoir des troubles de sommeil, qui ensuite nous met plus à risque du stress durant la journée puisqu'on n'a pas bien dormi, qui nous amène à avoir plus de cortisol dans notre système, qui nous amène éventuellement à des troubles de sommeil parce que à cause des niveaux de cortisol élevés, le niveau de mélatonine pas assez élevé ou plus bas, qui amène du stress. Donc, qu'est-ce que j'ai parlé, c'est comment la routine peut nous aider à réduire notre stress de la journée et un peu nous mettre dans une mode de détente et de relaxation. Donc, des idées de choses à faire comme routine. Donc, on a parlé de prendre un bain ou une douche chaude puisque la chaleur nous endort naturellement. Donc, c'est quelque chose qui peut faire partie d'une bonne routine avant d'aller se coucher. Faire des étirements légers avant
de dormir, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, autant que si on est quelqu'un d'actif, très bon de s'étirer, que même si on est peut-être une journée plus assis au bureau, de s'étirer, ça peut être bon pour notre corps aussi, puis ça peut être très relaxant. Ensuite, troisième idée, c'est se détendre à l'aide d'un passe-temps favori, qui est plus un passe-temps calme, donc que ce soit de tricot, dessin, casse-tête, j'en ai nommé quelques-uns, mais il y a plusieurs passe-temps que vous pouvez faire, qui dans le fond peuvent faire partie de votre routine. Ensuite, lire un livre ou un magazine avec une lumière douce, donc essayer d'avoir des lumières qui ne sont pas très fortes et très illuminantes, je ne trouve pas le mot, là, mais comme very bright, dans le fond. Puis surtout pas de version électronique, c'est préférable de lire sur papier, puisque la lumière est stimulante pour les yeux et pour le cerveau. Et une autre idée, c'est écouter des livres audio, de la musique, écrire dans son journal, sortir ses vêtements que vous allez porter le lendemain matin. Peut-être pas autant pour ceux qui portent une uniforme tous les jours, mais pour nos participants civils, c'est sûr que ça vous importe. Ça concerne plus vous autres. Numéro 8, planifier pour le lendemain nos repas, donc que ce soit le petit déjeuner ou le dîner. Le fait de le préparer, ça nous met un stress de moins pour le matin, donc on commence bien la journée. Si on a des animaux, on peut passer du temps avec eux, les cajoler, les flatter, tout le monde est content. Point numéro 10, faire des préparations simples pour le lendemain. Donc, préparation en reculons. Je ne vais pas rentrer en gros détail là-dessus, mais dans le fond, c'est de déterminer notre point final et de revenir du reculon. Donc, si notre objectif, c'est, disons, de se coucher à 10h30 et on a une liste de choses à faire, ben, c'est d'aller du reculon pour savoir à quelle heure il faut les commencer, cette liste de choses-là. Pas de commencer, OK, j'ai une liste, j'ai commencé maintenant, pour éventuellement se réaliser que quand on a fini notre liste de choses qu'on doit faire avant de se coucher, qui est rendu minuit, 1h du matin. Donc, le faire à reculons, ça nous permet d'avoir une stabilité dans notre nuit de sommeil, puisque ça nous permet de se coucher à la même heure. Donc, c'était un peu ça que j'avais expliqué avec plus d'exemples, mais en gros, c'est ça. Et finalement, on a parlé d'exercices de force mentale, donc respiration tactique, méditation, puis relaxation guidée. Donc, pour les membres militaires, puis ça aussi, je pense que la respiration tactique, c'est quelque chose que vous avez vu amplement, puis j'espère que c'est quelque chose que vous utilisez, puisque c'est une technique très simple, mais qui peut être très efficace. Et ensuite, on a fini dans le fond la session avec la relaxation guidée, qui aussi va être le cas aujourd'hui. Donc, c'était pour un petit aperçu de ce qu'on a vu la semaine dernière. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? C'est 9 conseils pour améliorer son environnement de sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer notre environnement pour avoir une meilleure nuit de sommeil? Et au travers de ça, j'espère que vous allez mieux comprendre, vous allez comprendre davantage l'impact que notre environnement peut avoir sur le sommeil. Puis finalement, on va finir la séance avec une relaxation guidée. Donc, on débute. Donc, conseil numéro 1. Changez ce que vous pensez de votre chambre. Donc, la première étape pour optimiser sa nuit de sommeil, c'est vraiment de changer la façon qu'on pense. Donc, idéalement, la chambre devrait être utilisée pour 2 choses seulement. Donc, le sommeil, puis les moments intimes. Donc, toutes les autres choses qu'on pourrait faire dans notre chambre font seulement distraire du sommeil. Donc, dans le fond, la chambre à coucher, c'est pas une salle d'entraînement, c'est pas un bureau de travail, c'est pas une salle de jeu. Faut vraiment être décisif et se dire que c'est juste un lieu de sommeil. Parce que quand on commence à utiliser la chambre comme autre chose que le sommeil, dans le fond, notre cerveau il commence à associer la pièce à cette chose-là. Donc, si on était pour faire du travail dans la chambre à coucher, dans le fond, le fait qu'on va maintenant se coucher dans notre lieu de travail, ça fait en sorte que ça peut augmenter notre stress, notre anxiété ou nos esprits sont plus préoccupés par rapport au travail que par rapport au sommeil. Donc, on ne veut pas associer la chambre à coucher à un lieu de travail, par exemple. Et je suis désolé pour ceux à RMC, je sais que dans vos dortoirs, c'est difficile de ne pas associer la chambre à d'autres choses, puisque je sais que vous avez votre
votre lieu, votre pupitre, dans le fond, pour faire vos travaux et aussi votre chambre à coucher. Donc, dans ce cas-ci, c'est un peu difficile de... Ce conseil-ci est difficile de vraiment l'associer avec votre situation. Mais, dans le fond, vous pouvez quand même le faire du mieux que vous pouvez. Ou que vraiment, pas de travail peut-être sur votre lit directement. Ou que votre travail, vous le faites vraiment juste à votre bureau. Et lorsque vous êtes couché dans le lit, ben, c'est vraiment juste pour dormir. Donc, ça peut, je sais que la situation est un peu plus difficile dans votre cas, mais quand même quelque chose à considérer, puis à penser, puis à envisager comment que vous pouvez peut-être appliquer ce conseil-là. Puis, donc, avec ceci étant dit aussi, c'est important de sortir les objets qui sont des distractions potentielles. Donc, qui m'amène à mon point numéro 2. Donc, surtout les électroniques. Donc, les électroniques, c'est vraiment sûrement la meilleure distraction pour le sommeil. Donc, préférablement, il faudrait sortir les ordinateurs, les téléphones, les télévisions, les jeux vidéo, les tablettes. Il faudrait tout sortir ça de la chambre pour pas qu'ils soient à la portée de main, pour qu'on puisse être distrait et qu'ils puissent nous empêcher de dormir et d'avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que dans le fond, il y a deux choses avec ces distractions-là. C'est que de un, la plupart des appareils électroniques ont cette fameuse lumière bleue que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est très stimulante pour le cerveau. Donc, de un, ça stimule votre cerveau et de deux, ça vous distrait du sommeil parce qu'on ne se concentre pas sur le processus de s'endormir. On se distrait, on fait d'autres choses sur nos appareils électroniques. Et je sais qu'il y en a qui diraient peut-être « Ah, ben mon téléphone, c'est mon alarme. » Je peux comprendre ça. Par contre, peut-être aussi, si vous voulez vraiment être sérieux sur votre nuit de sommeil, peut-être que acheter une alarme à 20 $ à n'importe quel magasin, ça peut être une solution très facile puis pas très dispendieuse qui peut, dans le fond, vous aider à ne pas être distrait, à avoir votre téléphone juste à côté de votre bureau, vu que c'est votre alarme. Puis dans le cas des cas, si pour vous, c'est pas possible de le sortir de la chambre, du moins peut-être le brancher, parce que j'imagine que c'est pour le recharger, peut-être le brancher puis le recharger dans un coin de la chambre ou plus loin du lit pour qu'il ne soit pas apporté avant de se coucher ou durant la nuit ou peu importe. Puis ensuite, avec ça, les appareils, il y a aussi la télévision. Donc, la télévision dans la chambre, ça devrait être un non. C'est trop facile de regarder la télé et de facilement être distrait. Et encore, ça n'engendre pas le sommeil. On a souvent des émissions stimulantes. Il y a beaucoup de lumière qui est produite par la télévision. Donc, ça va à contrainte avec le processus de s'endormir. Et quand on parle de télévision, même s'il est caché derrière un joli cadre avec un système très, très bien pensé, ça compte pas. C'est pas à cause qu'on voit pas la télé que c'est correct. Ce setup-là, c'est cute. J'ai jamais vu ça, mais j'ai resté tout de même impressionné. Ça devrait pas être accepté dans la chambre. Donc, ça nous amène après ça au point numéro 3, nettoyer tout le désordre. Donc, qu'est-ce que je veux en fond dire ici? C'est qu'une chambre bien organisée signifie souvent qu'on a un contrôle sur notre environnement, puis ça l'aide souvent à réduire le stress. Et avec un peu la révision que j'ai faite la semaine dernière, on sait que aller au lit stressé, je pense que tout le monde a déjà vécu ça ou c'est ça, qu'aller au lit stressé, ça n'aide pas au sommeil. Ça nous garde réveillés et on n'a pas un sommeil aussi profond. Donc, de un, une chose qu'on peut faire pour réduire notre stress et se sentir en contrôle, c'est garder notre chambre bien organisée. Donc, avec ça, je vais faire un petit test avec vous. Sur les prochaines diapositives, je vais vous montrer deux images. Et j'aimerais que dans le chat, vous m'indiquiez soit A ou B, me disant la chambre que vous trouverez la plus relaxante si c'était la vôtre et que vous rentrez là-dedans avant de vous coucher. Donc, ici, est-ce qu'on souhaiterait rentrer plus dans la chambre A ou dans la chambre B? A, 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 A.
Donc, je pense que c'est assez évident. Donc, une chambre bien propre, c'est beaucoup plus de fun et beaucoup plus relaxant qu'une chambre en désordre. Celle-ci, A ou B? B. Bon, parfait. La chambre numéro 3. Ah. Donc, je pense que j'ai quand même fait mon point dans le sens qu'une chambre qui n'est pas en désordre, c'est une chambre qui est souvent plus appréciable par nous-mêmes et qui peut aider au sommeil. Et même, qu'est-ce que j'aime de cette chambre-ci, c'est qu'est-ce qu'on peut remarquer entre la chambre A et B, c'est que dans la chambre B, il y a la télévision sur le meuble et dans la chambre A, il ne l'a pas. Donc, c'est peut-être la future chambre de quelqu'un qui a assisté à ce webinaire et qui va peut-être changer certaines de ses habitudes puis certaines choses dans sa chambre. Donc, ici, évidemment, une chambre organisée avec pas de télévision, c'est qu'est-ce qu'on devrait essayer d'avoir. Ensuite, point numéro 4. Garder notre chambre obscure. Ici, un peu comme j'avais expliqué la semaine dernière, c'est qu'on a des récepteurs dans nos yeux qui détectent la lumière et c'est ça qui dit à notre cerveau s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc, le fait d'avoir des bons stores qui coupent beaucoup la lumière permet soit de comme truquer notre cerveau ou de deux, juste du moins vraiment couper la lumière, surtout si, je sais, c'était mon cas avant où j'habitais avant, où il y avait un lampadaire juste à l'extérieur de la fenêtre. Et il faisait très clair dans la chambre à longueur de nuit. Et j'ai trouvé que dans le début, je dormais pas très bien, jusqu'au point où je réalisais que, comme, OK, c'est à cause qu'il fait jamais noir dans la chambre, donc je peux pas vraiment avoir, comme je finis jamais à avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, on a acheté des bons stores qui coupaient la lumière, puis je trouve qu'après ça l'a vraiment aidé. Donc, ici, les stores aident à couper la lumière. Ça dit à notre cerveau qui fait nuit, puis que c'est le temps de dormir. Et aussi, sur ça, c'est aussi de comme pas nécessairement avoir trop de lumière dans la chambre. Donc, il n'y aurait pas de veilleuse, il n'y a pas de lampe qui reste allumée. Puis s'il y a des lumières extérieures, ben essayer de les éteindre, peu importe, si c'est possible, ou du moins avoir des bons stores. Donc, vraiment quelque chose à considérer de faire notre chambre aussi sombre que possible. Puis aussi, on a parlé des téléphones, puis comme, évidemment, on ne les recommande pas dans la chambre. Si c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous ou que vous juste n'êtes pas capable de laisser votre cellulaire à l'extérieur de la chambre, ça a l'air niaiseux, puis vous faites sûrement déjà, mais juste le fait de mettre votre écran, votre téléphone sur le côté de l'écran pour pas que, dans le fond, s'il y a une notification qui est pour apparaître sur votre téléphone et que la lumière s'allume, elle n'illumine pas toute la chambre. Donc, juste le fait de mettre sur le côté de l'écran, ça peut, dans le fond, juste aider à avoir le moins de lumière possible durant la nuit qui pourrait peut-être vous réveiller. Donc, ça, c'est pour notre conseil numéro 4. Si vous avez des questions au courant, gênez-vous pas dans le chat. Je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Ensuite, numéro 5, gardez votre chambre au frais. Donc, l'idée derrière ça, c'est que, comme indiqué encore dans les images que j'ai montrées la semaine dernière, quand j'ai expliqué le cycle circadien, c'est qu'au courant de la journée, notre corps il varie en température dans le fond. Donc, on peut voir que vers 18 h, la plus haute température du corps. Et c'est pour ça aussi que comme j'expliquais tantôt dans la routine, c'est bien de soit prendre un bain chaud, une douche chaude, ou si on est pour relaxer avec une couverte juste pour augmenter notre température du corps, parce que ça l'engendre le sommeil. Évidemment, on ne peut pas être inconfortablement trop chaud, là, mais juste l'idée d'être au chaud avant de s'endormir, ça nous permet ça stimule le sommeil. Mais si on continue sur l'horloge, dans le fond, que plus tard dans la nuit, après le sommeil profond, c'est indiqué température du corps le plus bas. Et ici, dans le fond, c'est que c'est vrai, c'est à ce point-ci, c'est durant la nuit que notre température est la plus basse. Et c'est pour ça qu'une chambre fraîche peut vraiment aider à avoir un sommeil profond.
puisque la chambre fraîche permet à l'enfant à contribuer au processus de refroidissement du corps. Puis sur ça aussi, c'est recommandé de ne pas dormir avec des vêtements, ou du moins avec le moins de vêtements possible, juste parce que si on porte des vêtements, c'est plus difficile, dans le fond, de réguler la température du corps, tandis que c'est recommandé au lieu d'avoir plus de couverture. Donc, peut-être commencer la nuit avec plus de couvertes, puis pouvoir les enlever graduellement au cours de la nuit si on se réveille ou peu importe. Tandis que si on porte, disons, des pyjamas, peu importe, c'est plus difficile d'enlever une épaisseur lorsque c'est du linge, comparativement à juste une couverte. Donc, les recommandations sont de dormir avec le moins de vêtements possible, puisque ça l'aide à plus refroidir le corps, quelque chose qui nous permet d'avoir un sommeil plus profond. Et de deux, si on est pour avoir trop chaud, c'est plus facile de juste enlever une couverte que d'enlever tous nos pyjamas. Donc ça, c'est conseil numéro 5. Conseil numéro 6, c'est considérant le bruit. Donc, gardez votre chambre calme. Donc, autant que qu'est-ce qui est dans votre contrôle. Donc, il y a certaines choses qui sont hors de notre contrôle qu'il faut juste accepter. Puis peut-être qu'avec le temps, on devient habitué, mais tout de même, si on a un certain contrôle sur le bruit, c'est bon d'essayer de faire quelque chose. Parce que le bruit, c'est un voleur de sommeil, donc autant que ça peut nous empêcher de nous endormir, que ça peut nous réveiller. Il y a différentes options qu'on peut utiliser pour nous aider, dans le fond, pour pas que le bruit nous réveille. Donc, l'option numéro 1, ça serait de mettre des bouchons. Donc, option très commune puis très efficace. Puis les bouchons, ça a juste vraiment à bloquer le son. Il y a différentes sortes, donc on peut expérimenter avec ça pour voir laquelle qui est le mieux pour nous. Une chose que j'ai lue par contre avec les bouchons qu'il faut un peu faire attention, c'est que quand on les met dans nos oreilles, juste d'avoir des mains propres puis de les laver de temps en temps, juste parce que à fur et à mesure, on pourrait développer une certaine infection juste parce que si on a toujours les mains sales puis on touche dans nos oreilles puis ça va profond, ben c'est juste ça. On pourrait avoir une infection aux oreilles, mais pour avoir ça, si on fait attention, c'est une bonne option. L'option numéro 2, ça serait d'avoir un ventilateur. Le ventilateur, c'est quand même une bonne option parce que de un, ça peut aider à nous garder au frais, puisque c'est ça, le vent souffle sur nous, donc ça peut nous aider à refroidir notre corps plus vite, donc avoir un sommeil plus profond. Et de deux, ça fait aussi un bruit de fond qui, dans le fond, permet à masquer soit des bruits de la rue, soit des bruits peut-être des autres chambres pour soi un psy. Donc, le ventilateur, c'est quand même une bonne option à avoir. Puis, il y a quand même un multifonction. Et finalement, j'ai jamais utilisé moi-même. Par contre, ça existe des machines à son blanc, ou que c'est une petite machine qui est souvent sur un peu un timer, donc c'est pas quelque chose qui va faire du bruit toute la nuit, mais qui peut nous aider à s'endormir. Puis cette machine-là, dans le fond, elle fait différents sons. Donc, comme on peut voir sur l'exemple générique qui est ici, celle-ci, elle peut faire des bruits de pluie, des bruits de ruisseau, des bruits d'océan, des différents d'autres bruits. Donc, c'est juste un bruit de fond qui permet de camoufler les autres bruits. Puis même, on peut faire des bruits de fan. Donc, on peut voir, il y a fan 1, fan 2. Donc, moi, j'opterais juste pour acheter un ventilateur. Mais si on aime juste le son et on ne veut pas le ventilateur tel quel, ben, il y a des options comme ça. Donc, c'est juste une autre option qui pourrait vous intéresser, qui aide dans le fond, à cacher le son, puis qui peut aider avec le sommeil. Donc, c'est quelque chose qui peut aider votre environnement, dans le fond. L'environnement, puis les bruits qui sont présents dans votre environnement. Ensuite, pour le conseil numéro 7, rendez votre lit confortable. Donc, ici, c'est juste des questions à vous poser vous-même. Puis encore, MC, je suis désolé, je sais que vous êtes hors de votre contrôle sur l'ordre de votre matelas et tout, mais tout de même, quand même des options qui sont offertes à vous si vous voulez juste mettre
comme un matelas, un topper, là, qui est juste un coussin, juste pour rendre le matelas plus confortable. Mais pour les autres qui sont dans leur lit à domicile, ou peu importe, juste, dans le fond, une question à vous poser, c'est quel âge de votre matelas? Parce que dans le fond, les matelas, la plupart sont conçus pour durer jusqu'à 10 ans. Puis s'ils commencent à être inconfortables, puis si vous vous réveillez souvent avec des engourdissements, des raideurs, des fatigues, donc peut-être quelque chose à considérer parce que quand tu y penses, nous, on passe un tiers de notre vie dans notre lit couché. Donc, c'est quand même important d'avoir un matelas confortable et qu'on aime parce que ça va juste nous aider ailleurs dans notre vie. Puis c'est quand même un bon investissement à faire parce qu'encore, on passe un tiers de notre vie puis ça va juste nous aider partout ailleurs si on a une bonne nuit de sommeil. Donc, quand même quelque chose à considérer. Ensuite, avec le lit, il faut penser aux draps. Donc, est-ce qu'on a des draps qui sont confortables? Est-ce qu'ils commencent à être vieux? Est-ce qu'ils sont lavés régulièrement? Est-ce qu'ils sont appropriés pour le type de dormeur qu'on est? Donc, est-ce qu'il y a peut-être on est quelqu'un qui a tendance à avoir plus chaud durant la nuit? Donc, peut-être d'avoir des draps plus légers, tandis que si on a plus froid, avoir des draps qui sont plus chauds. Puis aussi, est-ce qu'on a des draps pour l'hiver, pour l'été, selon les saisons? C'est peut-être quelque chose à envisager juste pour vraiment optimiser notre nuit selon les saisons. Parce qu'on est au Canada et ça varie beaucoup. Présentement, je pense qu'on peut tout le vivre, il fait super chaud. Je ne sais pas si tout le monde a l'air conditionné, mais moi, je ne l'ai pas ici. Donc, mon sofa lit au sol, c'est la place la plus confortable présentement parce qu'il fait frais. Mais tout de même, les draps, c'est quelque chose à considérer. Puis, finalement, les oreillers. Donc, encore un oreiller, on dit qu'un oreiller, c'est bon de 2 à 3 ans. Encore, ça dépend de la qualité qu'on a acheté et comment qu'on les aime. Mais est-ce que notre oreiller, dans le fond, nous supporte bien la tête? Ou est-ce qu'on a tendance à se réveiller avec des torticolis ou peu importe? Donc, une bonne oreiller, ça peut quand même faire une grosse différence sur notre nuit de sommeil. Donc, encore quelque chose qu'on peut changer dans notre chambre pour avoir la meilleure nuit de sommeil. Et maintenant, pour le point numéro 8. Donc, les deux prochains points, le point 8 et 9, c'est plus des points qui sont un peu le fun. Ça ne fait pas vraiment partie des recommandations nationales sur comment améliorer sa chambre. Mais je vais quand même les inclure parce que d'un, sont le fun. Puis de deux, il y a quand même il n'y a pas énormément de recherches, mais il y a un peu de recherches qui semblent indiquer que ça peut faire une différence. Donc, je vais quand même les partager avec vous. Donc, la première des deux, le 8e conseil, c'est est-ce que repeinturer sa chambre, ça pourrait bénéficier de notre nuit de sommeil? Donc, en fait, il y a une étude en Grande-Bretagne qui a été menée qui a montré que la couleur de notre chambre à coucher peut avoir un impact sur la quantité de sommeil qu'on obtient. Donc, sur ça, les trois couleurs qui étaient au top, dans le fond, il y avait le jaune, le bleu et le vert. Et maintenant, juste par curiosité et juste pour le fun, dans le pôle, veuillez indiquer la couleur que vous pensez qui promouvoir le meilleur sommeil. Donc, la couleur que cette étude-ci a trouvée qui engendrait le meilleur sommeil, ou, excusez, la plus grande quantité de sommeil. OK, donc ça joue entre le vert et le bleu. Donc, en fait, la meilleure, c'est le bleu. Donc, selon cette étude-ci, qui a été faite sur 2000 personnes en Grande-Bretagne, qui ont, dans le fond, analysé pas nécessairement la qualité du sommeil, mais juste la quantité, ont démontré que ceux qui ont une chambre à coucher avec les murs peinturés bleus avaient en moyenne 7 heures et 52 minutes de sommeil, tandis que ceux avec peinturés en jaune avaient en moyenne 7 heures 40 minutes et en vert 7 heures 36 minutes. Donc, tout de même intéressant. Je ne sais pas nécessairement des très grosses différences, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça peut vraiment faire une différence. Donc, c'est juste
peut-être quelque chose à considérer dans le futur. Le bleu semble être la meilleure couleur. Puis, mais c'est quand même le top 3. Donc, il y avait aussi le gris n'était pas recommandé parce qu'il s'est associé un petit peu plus ben, ils disent comme à la dépression, là, mais juste comme c'est pas une couleur nécessairement très vive qui stimule le sommeil, c'est plus une couleur sombre. Puis le mauve, il disait que c'était un peu une couleur trop stimulante, le mauve apparemment stimule l'esprit créatif. Donc le mauve, c'est pas nécessairement recommandé selon cette étude-ci, mais encore, c'était une étude faite en Grande-Bretagne, puis c'était juste pour le fun. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui pourrait être pertinent à savoir. Et pour le point numéro 9, utiliser les huiles essentielles. Donc, je ne sais pas si dans le groupe, il y en a qui les utilisent ou qui les ont déjà utilisées. Vous pouvez partager si vous voulez. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a beaucoup de recherche, mais c'est quand même quelque chose qui est très connu, je pense, dans la population générale. Les huiles essentielles sont utilisées pour diverses choses, non pas juste le sommeil. Mais il y a quand même une étude que j'ai trouvée qui dans le fond, il a évalué l'huile essentielle de la lavande, que je pense que c'est elle qui est la plus connue pour avoir un effet sur le sommeil. Puis cette étude-là a été faite sur 31 jeunes dormeurs en bonne santé. Puis les chercheurs ont découvert que la lavande augmentait la quantité du sommeil lent et profond chez les participants. Puis tous les participants ont déclaré se sentir plus vigoureux le lendemain matin. Donc, c'était une étude, il y en a pas beaucoup, c'est du conclusif, pas nécessairement, mais quand même quelque chose d'intéressant de façon générale, juste parce que je pense que c'est ça. C'est quelque chose qui est quand même connu puis quand même utilisé par beaucoup de gens et il semble. Donc, est-ce que c'est psychologique, c'est certain, peut-être? Est-ce que ça a vraiment un effet physiologique chez d'autres? Sûrement, vu que c'est utilisé à ce point-là. Mais c'était quand même quelque chose que je voulais juste mentionner. Puis, peut-être que ça serait quelque chose pour vous. Je ne suis pas en train de le recommander aucunement. Dites pas que Jérémy de promotion de la santé a dit d'acheter des huiles essentielles. Mais c'est juste quelque chose que je voulais. Donc, Laurent Nabel, j'ai travaillé avec les huiles essentielles dans un spa et oui, la lavande aide énormément avec la relaxation du corps. Bon, ben, donc c'est ça, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'études, mais évidemment, il y a beaucoup d'anecdotes de personnes qui trouvent vraiment que ça bénéficie, puis que ça aide à relaxer le corps. Donc, c'est pour ça qu'ils sont populaires, puis c'est pour ça que je voulais aussi l'intégrer dans ça. Donc, peut-être quelque chose pour vous à essayer. Merci Laurent Nabel d'avoir partagé. Et ça met fin à nos 9 conseils pour la soirée. Donc, en somme, il est bon de 1. Changer ce que vous pensez de votre chambre. Donc, un peu la perspective qu'on a. Donc, pas de travail. La chambre, c'est pas un bureau de travail, c'est pas un gym, c'est pas une salle de jeu, c'est un lieu de sommeil et ça devrait être juste ça. Pour la majorité du monde, encore, je m'excuse pour ça à RMC, encore, j'ai peut-être expliqué comment que vous pouvez contourner ça en utilisant seulement le lit pour dormir ou pour relaxer et non pour faire des devoirs, des jeux ou peu importe. Donc, juste quelque chose à penser. Le 2, dans le fond, c'était enlever tous les appareils électroniques. Donc, c'est une distraction au sommeil. On ne devrait pas les avoir. C'est 1, ça stimule le cerveau et 2, ça nous distrait à s'endormir. Donc, ça réduit la quantité de sommeil qu'on a à la fin. Donc, enlever les appareils si possible. Numéro 3, garder sa chambre bien organisée. Je pense qu'avec les votes qu'on a vus tantôt, tout le monde préfère une chambre bien organisée. Donc, ça, c'est vraiment une chose à considérer. Numéro 4, s'assurer qu'il fasse sombre. Donc, la lumière, ça stimule les yeux, ça stimule le cerveau. Et on veut que ça soit sombre pour, dans le fond, que ça dise à notre cerveau qui fait nuit, qu'il s'est endormi. Numéro 5, une chambre bien au frais. Ça l'aide à nous endormir et avoir un sommeil plus profond, comme on a vu avec le cycle circadien. Numéro 6, réduire les sons et les bruits. Donc, ça nous réveille, ça nous empêche de nous endormir. Puis, on a différentes options qu'on peut utiliser selon nos situations pour réduire les sons et les bruits dans notre chambre. Donc, quelque chose à considérer. Puis, numéro 7, avoir un lit confortable, puis du mieux qu'on peut le faire,
peut-être reconsidérer, peut-être investir dans quelque chose parce qu'on va juste en bénéficier à long terme. Puis surtout que les livres aujourd'hui, comme ils sont garantis 10, 15 ans, donc quand on y pense, c'est peut-être un montant significatif là, mais sur 10 ans de bon sommeil, je pense qu'on va être content d'avoir investi dans quelque chose qui va nous donner des bonnes nuits de sommeil, qui va nous aider à mieux dormir, à mieux gérer. Donc, en ayant une meilleure nuit de sommeil, on va mieux gérer notre stress, on va avoir plus d'énergie, on va être plus productif. Il y a beaucoup de bienfaits, dans le fond, à avoir un bon lit confortable qui nous permet d'avoir une bonne nuit de sommeil. Et finalement, les deux points extra qui ne sont pas nécessairement scientifiquement prouvés, mais qui quand même semblent avoir des bienfaits, c'est la couleur de la chambre peut-être à considérer. Donc, le bleu était le meilleur, après la jaune, après le vert. Et finalement, les huiles essentielles, comme Laure Annabelle, utilisées beaucoup dans les spas pour ces raisons-là. Donc, les huiles essentielles, ça peut avoir des bienfaits aussi. Donc, en gros, c'est ça, dans le fond, la séance d'aujourd'hui et comment on peut améliorer notre nuit de sommeil. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et si encore vous avez des questions, gênez-vous pas dans le chat. Mais sinon, moi, j'ai quelques questions pour vous qui sont des questions standardisées à la fin de chacun des webinaires. Donc, j'en partage une et j'en partage une deuxième. Donc, s'il vous plaît, répondez aux deux questions. C'est juste à titre informatif pour les organisateurs, pour mes boss et tout. C'est pas nécessairement pour moi, mais c'est tout de même répondez le plus honnêtement possible. Il n'y a aucun problème. Et si vous avez des questions ou commentaires, s'il vous plaît, gênez-vous pas dans le chat. Sinon, sur ce, c'est l'heure de la relaxation guidée. Et actuellement, qu'est-ce que je fais? C'est je vous partage le lien YouTube. Donc, ceci est une séance de relaxation guidée que j'ai trouvée. C'est juste quelque chose pour vous à expérimenter. Il y a plein de sortes qui sont disponibles. À vous de voir si vous aimez ça. Vous installez confortablement dans votre lit, puis soit vous mettez des écouteurs si vous dormez avec quelqu'un, ou si vous êtes seul, peut-être juste à côté. D'une manière ou d'une autre, juste essayer de l'écouter en vous endormant, ou même ça peut être durant une sieste ou peu importe, comme ça aide vraiment à se détendre. Oups, j'ai une belle petite faute dans guider. Désolé pour ça. Donc, quelque chose que je vous encourage à essayer ce soir après cette séance-ci ou quand vous êtes prêt à vous coucher. Et pour ceux qui seraient intéressés au webinaire passé, voici le lien pour notre channel YouTube. Présentement, c'est un long processus de toutes les mettre en ligne. Par contre, ils travaillent tranquillement à chaque journée. Donc, présentement, je pense qu'il y en a 4, mais au fur et à mesure, ils vont en avoir plus. Donc, j'espère vraiment que bientôt, il y aura mes 3 séances. Si jamais ça vous intéresserait d'assister aux 2 autres que j'ai données les dernières semaines. Mais sur ce, c'est pas mal ça pour ce soir. Je vous remercie de votre participation et d'être venu avec moi ce soir. Je suis toujours content d'enseigner un petit peu des choses qu'on apprend ou qui permettent aux personnes de vivre une vie plus en santé et avoir des meilleures habitudes. Donc, c'est un peu le but de ce qu'on fait en promotion de la santé. Puis, je suis toujours content de partager ça avec vous. Donc, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, parfait. Merci, Laure Annabelle. Je suis content que tu aies aimé ça. Bonne soirée à toi, Mouvla. Bonne soirée, Sarah. Ça me fait plaisir.
Pas de problème, Stéphanie. Bonne soirée. Merci, Claudia. Je suis content que tu aies aimé ça. Bonne soirée à toi aussi.